Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. 13 jours avant la fin du confinement, enfin espérons-le, hein, nous le verrons dans les jours qui viennent. Et puis, exactement, émission en lecture labiale, c'est exactement ça. Et puis en tout cas, je suis ravi de pouvoir passer ces moments avec vous et d'avoir la possibilité de répondre en direct et gratuitement à vos questions. Voilà, on ne va pas perdre de temps, pas d'infos particulières. S'il y en a, je vous les donnerai en cours d'émission. Je vais tout de suite répondre à vos questions et commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Michel, 56 ans. Un ex est revenu vers moi, vous êtes revu avec une petite explication dont vous doutez. Il est en instance de divorce. Là, ça recommence de... Bon, on va regarder avec lui. Allez. Voyons avec Michel. Enfin, je pense que vous aviez une vraie attirance pour lui. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui comptait pour vous. C'était pas juste une aventure à l'époque où vous étiez ensemble. Faut être clair. Après, je trouve qu'il n'est pas franc du collier, pour être direct. Hein. Je trouve un peu cachotier. Vous voyez, comme s'il préparait des choses sans vous en parler, comme si, voilà, il y avait un petit peu un côté obscur. Et je trouve que la communication n'est pas forcément bonne. Après, lui, il sait bien communiquer, mais ça ne veut pas dire que la communication entre vous le soit. Après, moi, je pense que vraiment la meilleure optique que vous puissiez avoir, la meilleure attitude, plus exactement, que vous puissiez avoir à l'heure actuelle, c'est de laisser les choses venir. N'intervenez pas, ne cherchez pas à le contacter, laissez-le venir. Pourquoi ? Parce que je trouve que vous êtes dans une phase où vous n'avez pas forcément la main sur les événements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider réellement tout ce que vous souhaitez. Après, je trouve que l'entente est plutôt bonne. Mais, attendez, je vérifie juste un point. Mais je pense qu'il faut qu'il sorte, il est quand même dans une sorte de béchamel infernale, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a pas mal de difficultés dans sa vie, je pense même énergétiquement. Hein. Bon, il n'est pas très âgé, hein, donc, mais je trouve que même énergétiquement, je ne le sens pas au top. Donc, laissez venir. Pour que ça se réinstalle, il va falloir du temps. Voilà. Mais en tout cas, laissez-le venir, vraiment. Parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose de bien qui se dessine, mais c'est vraiment pas tout de suite. C'est très bien, c'est ce que vous faites, c'est pour moi l'attitude positive à adopter. Karine, bonjour. Je vous ai vu déménager, mais resterez-vous dans votre région ? Alors, ce déménagement.
Ce qui se traduit dans les cartes, parce que c'est pas toujours évident de voir un changement de région ou un changement de pays, mais il y a quand même une envie de changer d'air, de voir d'autres paysages et de vous installer différemment. C'est comme si là où vous étiez, ça marquait la fin d'un cycle. Ça vous donnait l'envie d'aller vers autre chose. Donc, la question va se poser. Quoi qu'il arrive, je pense que l'endroit que vous allez trouver va être un endroit très agréable pour vous, dans lequel vous vous sentirez bien, parce que quand je vous disais que vous arrivez en fin de cycle, ça veut dire que c'est comme si il y avait une forme de lassitude par rapport à l'endroit où vous vivez, comme s'il y avait un besoin de renouvellement complet. Après, il peut peut-être y avoir des questions aussi d'organisation ou des questions de moyens ou des questions qui ne dépendent pas de prime abord de la famille, enfin de vous, hein, d'une manière générale. Mais en tout cas, les perspectives pour le déménagement me paraissent bonnes. L'endroit où vous vous installerez me paraît adapté, me paraît plutôt sympathique et ouvre à vraiment de nouvelles et belles perspectives. Voilà, mais il y a alors, région, département, en tout cas ville, oui, ça c'est un minimum. Mais il y a une envie d'autre chose réellement. Comme s'il fallait casser, enfin, comme s'il fallait couper avec un passé, comme s'il fallait repartir à zéro. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que vous allez bientôt tenir dans vos bras vos petits-enfants? Allez, regardons par rapport à vos petits-enfants. Voilà, allez-vous les voir bientôt, prochainement. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, hein. De toute façon, votre question est posée simplement et appelle une réponse simple, c'est oui ou non. Après, je rentrerai dans les détails. Mais pour moi, c'est oui. Pour moi, vous allez effectivement voir vos petits-enfants. Après, je trouve qu'il y a un empêchement. J'ai l'impression que c'est votre fille, parce que je lui trouve un tempérament qui est vraiment pas facile, hein. Ça doit filer droit avec votre fille, à mon avis, hein. C'est pas quelqu'un que je trouve extrêmement souple. Donc, il ne faut pas être frontal avec elle, il faut toujours arrondir les angles. C'est mon sentiment. Ensuite, à votre question, oui, vous allez parlementer, vous allez discuter. Enfin, il y a cette idée d'échange qui va permettre justement de trouver une sorte de modus, parce que je trouve qu'il y a... Alors, je vais le traduire comme ça, mais je trouve qu'il y a des choses, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle à travers ces cartes. Il y a une forme de rigidité, de raideur que je trouve pas vraiment sympathique, comme si on vous accusait de ceci ou on vous accusait de cela, ou comme si, voilà, en quelque sorte, on voulait vous punir. Il y a un petit peu cette idée-là qui ressort. Mais en tout cas, oui, vous les verrez, vos petites filles. Mireille, bonjour. Est-ce que votre gendre et votre fille vont réussir leur saison 2020?
voyons pour leur saison 2020. Écoutez, je pense qu'ils vont devoir changer un peu leur fusil d'épaule. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de réfléchir à une autre façon d'aborder leur saison. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font, hein, mais on sent qu'il y a l'idée de on ne va pas faire comme d'habitude. Après, je trouve aussi qu'il y a l'idée d'appui, qu'il y a l'idée d'aide. Et je ne parle pas d'aide qui proviendrait de l'État, ça c'est autre chose. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait les aider, les soutenir, leur ouvrir des portes. Alors, en conclusion et par rapport à leur saison, je ne pense pas que ça va être extraordinaire, mais je pense qu'ils vont plutôt pas mal s'en sortir au final. Donc, si on parle de la saison, on a envie de parler de choses financières. Je pense qu'ils vont assurer l'essentiel. Voilà. Donc, tranquillisez-vous. Mais je pense que leur fusil d'épaule va vraiment changer, va vraiment évoluer. Voilà Mireille. Armel, bonjour. Vous voulez savoir comment va évoluer votre relation avec Pascal? Allez, regardons votre relation avec Pascal. Écoutez, en résumé, je vous dirais que c'est un peu le statu quo. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution. D'autant plus que Pascal apparaît quand même quelqu'un qui veut conserver de l'autonomie, qui veut conserver de la liberté, qui n'est pas forcément toujours dans une communication très poussée. Vous, il faut quand même le dire, alors, vous n'aimeriez pas du tout quelqu'un qui vous colle H24, il faut être clair. Mais vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de rapprochement. Et en fait Pascal, je lui trouve... Il y a un paradoxe que vous allez tout de suite... C'est pour ça que je parle tout de suite du paradoxe. C'est que c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui fait ses trucs de son côté, mais qui n'aime pas être tellement seul en réalité. Donc il a besoin d'une compagnie. Mais ça manque parfois un peu d'échange, comme s'il se recroquevillait, comme s'il se protégeait d'une certaine manière de l'extérieur. Donc pour moi, pour l'instant, je ne pense pas que votre situation puisse évoluer dans le sens où, je ne sais pas, vous installiez ensemble, ou éventuellement un mariage, ou éventuellement une consolidation de la relation. Je pense que ça reste tel que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas extrêmement épanouissant. Il y a un peu un sentiment de frustration qui ressort dans ce tirage, Armel. Donc, à suivre. Alors, juste avant de répondre à la question de Nathalie, je voulais vous informer que jeudi, de 14h à 16h, j'organise un atelier de numérologie. Donc, c'est une présentation de la numérologie. Bien évidemment, ce que peut vous permettre la numérologie, on intensifiera plus sur le chemin de vie. Le chemin de vie est l'élément le plus important d'un thème numérologique, puisqu'il va retracer une partie de votre personnalité, le type d'événement
auxquels vous allez devoir faire face dans la vie, les avantages, les qualités, les défauts, les inconvénients. Et puis, selon le temps que nous aurons, eh bien, on abordera également, si nous avons le temps, les années personnelles. Voilà, donc chaque année, quels sont les aspects d'une année, ce que l'on peut en attendre, ce que l'on peut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Donc vous souhaitez participer à cet atelier, c'est tout simple, il suffit, après l'émission, de vous diriger sur la page d'accueil du site, vous cliquez sur le logo en haut à gauche, et vous verrez dans la zone News, eh bien, le lien qui vous permet d'accéder à l'inscription pour cet atelier. Voilà, et les conditions sont simples. Vous pouvez participer à cet atelier moyennant une participation de 20 €. Voilà, et puis si vous avez des questions par rapport à cet atelier, eh bien, n'hésitez pas à me téléphoner. Vous avez le numéro un petit peu partout sur le site. Voilà, allez, dernière chose, et promis après je réponds à la question de Nathalie, c'est un atelier qui est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières en numérologie, que vous soyez débutant, que vous ayez des notions. C'est un atelier qui est tout à fait adapté pour vous. Allez, j'en viens à votre question Nathalie. Nathalie, bonjour. Votre fils doit passer son concours de sous-officier en septembre. Il est déjà gendarme adjoint volontaire. Va-t-il réussir son concours pour monter en grade ? Allez, voyons pour... Donc c'est un concours. Donc en fait c'est en fonction du nombre de places. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que les concours, c'est loin d'être ma tasse de thé. Je vous explique pourquoi. Quand vous passez votre bac, il vous faut 10 de moyenne pour l'obtenir. Donc c'est individuel. Lorsque vous passez un concours, c'est aussi en fonction du travail que vous avez fourni, c'est aussi en fonction de vos notes, mais pas seulement, ça dépend aussi des autres élèves et de leur niveau. Vous pouvez avoir 18 et ne pas être accepté au concours, et avoir 10 et faire partie des premiers. Donc c'est pas toujours évident. Après, il y a quand même l'expression de grosses difficultés dans ce tirage pour l'obtenir. Pourtant, je trouve votre fils plutôt carré, plutôt ambitieux, plutôt l'envie, c'est quand même extrêmement important, mais un émotionnel extrêmement fort. C'est un jeune adulte qui a besoin de responsabilités et qui va rechercher les responsabilités et qui a l'envie. Important d'avoir l'envie, puis à 18 ans, c'est formidable d'avoir l'envie à 18 ans. Donc, quelque part, il y a deux aspects. Soit effectivement, cette année, il ne peut l'obtenir, mais il le repassera par la suite. Dans le cas où il l'obtiendrait, ça voudrait dire qu'il partirait peut-être loin de la maison. C'est-à-dire que c'est un bouleversement assez profond et pas forcément une destination idyllique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Je suis un peu mitigé sur l'obtention. Voilà. Écoutez, qui bosse, je le sens assez fatigué. Alors moi, je vais vous donner un conseil par rapport au passage d'examen. C'est valable pour votre fils, mais c'est valable pour tous les enfants qui passent des examens. Je trouve qu'il y a un mélange qui est tout à fait extra pour des enfants qui passent des examens, des concours. C'est 3 mois avant, vous leur donnez du rescue, et 2 mois avant, vous leur faites une cure de magnésium marin. C'est un excellent mélange et
par expérience, cela me l'a prouvé. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et pour le rescue, vous lui donnez 6 fois par jour 2 gouttes par prise. Et vous verrez qu'il sera beaucoup moins tendu, beaucoup moins anxieux, beaucoup plus zen. Il aura juste le stress nécessaire pour passer son examen. Voilà. Donc, au résultat, bon, il reste encore quelques mois, mais je suis quand même un petit peu mitigé. Ce que vous pouvez faire, c'est me reposer la question, par exemple, s'il le passe en septembre, me reposer la question voilà, sur la dernière partie du mois d'août. Mais Hirondelle, pour les adultes, c'est exactement le même principe. Hein. Je pensais aux enfants parce qu'ils ont plus de chances de passer des examens que nous à nos âges. Mais pour les adultes, c'est tout aussi efficace. Hein. Vraiment. Marinelle, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Jean-Pierre. Est-elle prometteuse d'un bel avenir entre vous? Allez. Voyons avec Jean-Pierre. Alors, je trouve chez Jean-Pierre une, comment dirais-je, une personnalité assez rigolote. Je m'explique. Parce que je lui sens quand même de l'humour et en même temps du sérieux. Enfin, il y a ces deux, ce petit humour un petit peu comme ça, pince sans rire, qui peut être un peu piquant. Quelqu'un qui, je pense, doit énormément vous reposer, enfin vous sécuriser. Même si je trouve que c'est quelqu'un... même si je trouve que c'est quelqu'un... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, même si je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement tendu intérieurement. C'est un faux calme, hein, il doit faire du sport, ou alors en tout cas, faut qu'il arrive à extérioriser toute cette tension. Alors, écoutez, moi, pour l'instant, je dirais que voilà, je suis plutôt partagé sur cette relation. Hein, je suis ni enthousiaste, ni pessimiste. Il faut qu'elle se mette en place. Comme si vous étiez dans une période un petit peu d'observation. C'est ce qui apparaît. Il y a des discussions qui vont naître, mais je pense que lui n'est pas forcément complètement décidé à s'investir pour l'instant dans une relation. Donc, prenez votre temps. Voilà, ne cherchez pas. Voilà, prenez les choses comme elles viennent. Profitez de l'instant présent. Une expression que j'affectionne plus particulièrement, vraiment, c'est le carpe diem. Voilà, cueillir le jour. Parce que c'est pas une personnalité simple que vous avez en face de vous avec Jean-Pierre. Alors, quand vous le voyez comme ça dans la vie courante, en dehors, c'est nickel. Mais à vivre au quotidien, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt une façon de ranger sa vie, qui a plutôt une façon de faire les choses de telle ou telle manière. C'est pas... Voilà, je ne trouve pas que ce soit un monstre de souplesse, pour tout vous dire. Voilà. Donc, profitez. Parce que même vous, dans le jeu, je vous sens assez troublé, je vous sens assez déstabilisé. Il y a quelque chose comme si vous étiez, je ne vais pas dire effrayé, parce que c'est un mot qui est peut-être un petit peu fort, mais une appréhension qui ressort. Murano, bonjour.
Alors, vous êtes au chômage depuis 8 mois, une fin de droit qui s'annonce, une formation refusée et un taux de sans-emploi qui va fortement augmenter. Allez-vous parvenir à trouver du travail? Bon, je ne vais pas vous cacher, c'est un petit peu mou quand même, hein. C'est pas forcément du rapide. Effectivement, il y a quand même l'idée d'un renouvellement complet. Effectivement, il y a quand même l'idée d'une attente, ou en tout cas d'une insatisfaction par rapport à ce que vous pouvez trouver et aux perspectives que vous pouvez avoir. Il y a quand même l'idée de proposition. Je ne garantis pas, et à la limite je ne pense pas que ce soit des propositions qui soient voilà, exceptionnelles. Non, c'est une période un peu tendue. Et je trouve, parce que vous me dites que ça fait 8 mois, mais je trouve que c'est... je trouve que les... Comment dirais-je je trouve que depuis le début de l'année, on sent que le mouvement est vraiment au ralenti. Alors, je ne parle pas du confinement, bien évidemment, mais déjà, depuis, vous regardez janvier, février, c'était pas une période très très dynamique. Donc je pense qu'il y a encore quelques mois qui vont être un peu difficiles, mais après, ça devrait aller. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Micheline, sur le vendredi et les émissions ont lieu les mardis, mercredis et vendredis. Après, on est dans un environnement et dans des conditions assez spéciales. Parfois, je ne peux pas la faire. Voilà, c'est tout simple. Donc, je l'informe toujours sur la page Facebook de l'émission. Si je ne fais pas l'émission, puis si je fais l'émission, vous avez toujours ce message que j'adresse ces jours-là, où je vous dis, voilà, l'émission commence, connectez-vous. Mais tant que nous serons dans cette phase de confinement, il y a de l'aléatoire. Voilà, c'est pour ça, suivez l'émission sur Facebook. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis bien évidemment, Inch'Allah, on se retrouve demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.